Live sur Twitter, Facebook, YouTube, Espace Guinée. Les grandes gueules, le talk show qui secoue l'actualité. Oui, merci à vous qui nous recevez chez vous depuis 9h. Merci à vous tous à l'international. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Et puis sur nos sites partenaires guinée114.org, guinénews.org également, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Jacques, vous êtes alarmiste ce matin. Évidemment, vous le dites, hein, éducation, une école publique risque de fermer avant les examens. Ça se passe ici à Conakry, mon cher Jacques Lewalino. Exactement, du côté de Manéa, dans la préfecture de Koya. Ouais. Il faut dire que sous Kao Carré, cette politique avait déjà démarré. Ça a continué avec Maurice Sangaré. Ouais. Il y a un déficit de salles de classe. Ouais. Et donc l'État s'est tourné vers les privés pour, si vous voulez, loger des élèves dans certains établissements. Ça a été fait, je crois, du côté de Bantunka ici. Ça a été fait un peu partout à Conakry et même à l'intérieur du pays, où vous avez des privés donc, qui mettent leurs établissements scolaires à la disposition de l'État guinéen. L'État donc met des élèves et comme ça, à la fin du mois ou à la fin de l'année, paye quelque chose aux propriétaires pour pouvoir, n'est-ce pas, en tout cas loger quelques élèves. Alors, du côté de Manéa, on va parler de cette école. C'est le groupe scolaire Roi Abdelaziz Ben Saoud, je crois nous avons, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, voilà, je crois que c'est le nom exact, qui a été donc créé, qui a eu l'autorisation d'être créé le 9 mars 2020, donc par Maurice Sangaré. Et ce qui va se passer, c'est que après Maurice Sangaré, donc qui va donc après signer aussi un arrêté de création. La dame donc reçoit son école. L'école a été créée par une dame et non Maurice Sangaré. Non, Maurice Sangaré est le ministre qui donne l'autorisation. Donc à la dame Kadesano, qui a donc créé l'école. L'école donc existe depuis cette époque. Et après, les habitants de Manéa vont signaler le fait que dans la zone, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école publique. Et il y a donc des problèmes pour loger, n'est-ce pas, les enfants. Et finalement, la lettre va être amenée à l'ancienne directrice préfectorale de l'éducation, je crois que c'est Madame Diop, qui va donc la recevoir et remonter l'information au ministre Maurice Sangaré. Maurice Sangaré à l'époque. Maurice Sangaré à l'époque. Et puis, on va assister à un changement à la tête du département. Donc, c'est Bano Bari qui va finalement poursuivre des négociations avec la dame. Ils vont signer un contrat, le contrat que voici, où ils vont s'engager à prendre l'école pour quelques années. Ils s'étaient entendus pour une année avec une valeur locative d'1,568,971,264 francs guinéens. Annuels. Oui, ça c'est ce qu'on devrait payer à la dame annuellement, donc depuis 2021. Et comme on l'a signalé la dernière fois ici un peu avec le contrat des Catalyst, ce contrat-là aussi a le même problème. Docteur Bano a signé, la dame a signé, mais ça n'a pas été approuvé par le ministre de l'économie et des finances. Donc ça c'est le premier problème qu'il y a dans ce contrat. La dame a quand même reçu les élèves. Donc, l'État qui n'a pas approuvé le contrat à travers son ministre de l'économie et des finances a quand même envoyé des élèves. C'est un collège et un lycée. Donc, les élèves sont là-bas depuis 2020, sont évalués chaque année et participent aux évaluations de fin d'année, même les examens d'année scolaire. Et donc la dame, après le changement de septembre 2021, est entrée encore en discussion avec les nouvelles autorités, notamment le ministre Guillaume Aoui. Guillaume va donc recevoir les dossiers. Ce n'est d'ailleurs pas la seule école qui est dans la même situation, mais pour le cas particulier de la dame, on va estimer que les 1 milliard c'est excessif. Donc on va envoyer une mission d'inspection, une mission qui va réévaluer le coût
le coût de l'école, donc la valeur locative. L'ordre des missions que voici a été signé donc par le secrétaire général du ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, donc le secrétaire général Dr Julien Bongono. En quelle année? Ça, c'est en 2022. En 2020. 2020 ou 2022? 2022. Ok, récemment. C'est en 2022, donc c'est récemment. La mission va donc réévaluer. On va d'abord sortir la valeur vénale de la maison. On va parler de 11 milliards. Donc que ça coûte 11 milliards 805 millions 253 294. Donc c'est ce qu'ils ont estimé que c'est ce que ça représente, l'école. Et de cette valeur vénale, ils ont tiré une valeur locative de 988 375 599 francs. Donc ça a baissé un peu. Le problème, donc de 1 milliard, on se retrouve à 800 millions. De 1 milliard, on s'est retrouvé à 900 millions. Je vois Roby venir, les bacs chiches. Allez-y, mon cher. Oui. On a revu le montant à la baisse. À 800 millions. De toutes les façons, la dame... Annuel. Oui, annuel. Quand vous épurez l'affaire, ça donne ça. La dame ne trouve pas de problème. De toutes les façons, si on estime que c'est cela la valeur de l'école, elle d'abord, elle dit, elle veut aider l'État. Parce que dans la zone, il faut bien comprendre, il n'y a pas d'école. Et le chef de quartier et puis un ensemble de citoyens ont écrit à la directrice préfectorale de l'éducation pour exprimer le besoin. Et la directrice a jugé la demande légitime, elle l'a remontée aux autorités de l'éducation. Donc le besoin est dans la zone. Elle dit c'est sa participation, c'est sa contribution. Donc les 900 millions, elle les acceptait. Sauf que le problème, le contrat va être repris, la dame va donc signer. Le ministre Guillaume jusqu'aujourd'hui n'a pas signé. Il semble que le dossier tourne entre l'ARMP, donc l'autorité de régulation des marchés publics, et puis le ministère de l'Éducation, avant approbation par le ministère par le ministre de l'Économie et des Finances. J'ai dit tout simplement que si on est dans cette façon de gérer les dossiers, alors que vous êtes déjà en train de consommer, parce que si on était dans la recherche de la solution, on peut comprendre. Pas du tout, si les élèves n'y étaient pas, je peux comprendre. Mais les élèves y sont. Justement. Si vous estimez en même temps, il y a une inspection quand même qui est passée. Il y a une inspection qui est allée. Même si on a revu le montant à la baisse, mais on a quand même... Mon petit doigt me dit quelque part que la dame n'a pas pu peut-être graisser, comme on dit. Hein. Non, pas ça. Je pense qu'elle a été un peu naïve aussi. Naïve. Moi, j'ai dit, de toutes les façons, la solution, elle est bien simple. Vous estimez que le montant, il est trop, vous le revoyez à la baisse. Si jusqu'à 900 millions, vous estimez que ce n'est pas le cas, enlevez vos élèves. Vous les enlevez et puis vous leur trouvez un endroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu dis... Mais vous payez déjà, parce que ça fait des années que la dame a reçu. Elle va vider les élèves? C'est sa menace. Je ne sais pas si elle la mettra à exécution, mais elle dit que si la situation n'évolue pas, elle va fermer son école et qu'il n'y aura pas d'évaluation, en tout cas pour cette année. Je me dis tout simplement que l'État est assez fort pour accepter ça. Pour accepter ça. Il y a toujours des possibilités pour que les élèves qui y fréquentent déjà continuent et terminent leur année scolaire et que la dame reçoive son argent. Si en tout cas le montant tel qu'elle l'a accepté, on le revoit davantage à la baisse, la dame n'est pas d'accord, il faut qu'on trouve une issue. Mais si c'est ça, puisque le ministre a quand même accepté, c'est sa mission qui a dit qu'elle peut payer ça et que c'est ce que, comment on appelle ça, le bâtiment vaut. Il faudra tout naturellement payer. Alors, le ministère, qu'est-ce que le ministère dit, Jacques Liwa? Ça ne se bouge pas de ce côté. J'ai appelé les services de communication qui promettent de me revenir. J'attends toujours qu'on me revienne. Vous allez me donner raison parce que ce dossier-là, quand vous fouillez, mon cher Jacques, parce que la dame, évidemment, elle n'est pas passée pour régler de gauche à droite, parce qu'on sait que ça fait ça. Soudoyer peut-être. Peut-être que je dis soudoyer. Quand je dis graisser, c'est ça en fait. C'était la pratique par le passé. Je ne sais pas si ça continue. Ça continue, évidemment. Vous mettez votre bâtiment en location auprès de l'État, mais il y a des gens qui travaillent pour l'État à qui vous donnez quelque chose, en tout cas une rétrocommission. Et si vous le faites, votre contrat passe. Si vous ne le faites pas, c'est bloqué quelque part. Oui, mais toi-même, tu as vu que le passage de l'inspection a démontré que les chiffres ont baissé. Ce surplus-là, c'était pour qui? Ce surplus dans l'évaluation, c'était pour qui? Parce que si c'était exactement le montant de la valeur vénale et de la valeur locative de la maison,
que ce soit baissé comme ça, moi je pense que la dame aurait contesté les chiffres. Elle aurait contesté avec véhémence d'ailleurs, parce que c'est son argent, c'est son investissement. Mais si elle a accepté, moi je viens, je propose mon téléphone à 10 000 francs, à Madame Yoro. Après elle me dit non, mais elle me dit baisse le prix. Je dis non, il faut prendre à 9 000. Et après elle me dit 40 000. Je dis d'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'avais mis assez plus pour pouvoir gagner. Si j'accepte 40 000 alors que je proposais 10 000, il y a un problème sans contester. C'est la loi du marché. Oui, c'est le Bakchi, c'est la loi du marché. Mais d'accord, mais encore une fois, ça c'est dans un premier temps. Mais dans une seconde situation, lorsque vous avez envoyé vos inspecteurs, vous avez fait tout le travail de contrôle, vous êtes tombé d'accord sur un certain nombre d'éléments. Le minimum, c'est de ça qu'on parlait ce matin. Exact. La parole donnée, le respect de la parole donnée au niveau de l'État. Mais un contrat quand même aussi. Même si Jacques dit que le contrat n'a pas été validé par le ministère de l'économie et des Finances. Mais qu'est-ce que cela ne tienne? On va quand même signer 2 ans. C'est la troisième année. C'est la troisième année. C'est la troisième année. Là, on ne parle plus de ce contrat. Là, on marche sur la tête. Là, on ne parle plus de ce contrat. On parle d'un nouveau contrat qui a été renégocié avec le ministère actuel et donc qui est censé être un contrat dans les normes, je suppose. En 3 ans, la dame n'a jamais été payée. C'est ce que je sache. Elle n'a pas été payée. C'est ça le problème. D'accord, oui, mais en 3 ans, elle n'a pas été payée. On peut apposer des arguments contre ça. On peut lui dire que le ministère des Finances n'est pas engagé. C'est pas un document. Même ça tient pas la route. Non, je veux dire qu'ils peuvent apposer des arguments, mais dans ce second temps, ils n'ont aucun argument. 2 choses l'une. Soit vous dites à la dame que nous ne voulons plus continuer avec vous, et la dame cherche à réorganiser son école à sa manière, ou vous faites un contrat comme vous l'avez fait et vous signez, bon sang, et que vous laissez la dame continuer ses activités, mais vous ne pouvez pas continuer à exploiter les locaux de la dame sans lui payer de l'argent quand même. Là, je pense qu'il y a un souci. Amadou, si on peut appeler la dame, ça serait bien. Kadesano qui va intervenir dans un instant. Allez-y, Madame Hiro, vous avez écouté le compte rendu de Jacques Lewaleno. En 2023 encore, 3 ans. Oui, l'État a toujours un mauvais payeur. Voilà, ça fait peur les contrats avec l'État finalement. Ça fait peur parce que vous avez par exemple des sociétés qui meurent comme ça ici, des entreprises qui se PME sont morts ici. Justement, qui se lancent avec l'État, qui font un préfinancement pour faire un travail jusqu'à un moment donné, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer et l'État ne rembourse pas l'investissement qu'ils ont eu à faire dans le travail qui a été confié. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse dépasser ce cap-là. Si on ne peut pas construire des écoles, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'écoles je me rappelle qu'il y a une grande école ici à Petit Simbaya qui est dans ce cadre-là. Le président Alpha Condé était même passé pour inaugurer cette... Vous avez des citoyens guinéens qui décident, de construire et vous prenez ça en location. C'est une façon de tuer les investissements des personnes. Parce que les gens travaillent dur pour venir investir. Et puis vous stabilisez ça. La personne est là, elle ne gagne rien en contrepartie. Je pense qu'il faut encourager les gens. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. On encourage les investisseurs. Mais ici, on tue les gens à petit feu. Parce que vous prenez tout. Imaginez une école. C'est un problème du bakchiche, madame, sincèrement. C'est des immeubles. C'est beaucoup d'investissements. Il y a des gens qui espèrent avoir travaillé et préparer peut-être la retraite ou autre chose. Ils mettent tout ce qu'ils ont gagné dans cela. Et l'État, au lieu de les aider... Qu'est-ce qui a changé finalement, sincèrement? Oui, c'est la question à se poser. Parce que nous savons comment ça se passe dans notre pays. Généralement, vous avez des gens qui mènent les démarches. Qui disent, on va t'aider à ce que l'État prenne, mais en contrepartie, l'enquête de la semaine dernière avec Jacques et Tamba, avec cette dame aussi qui demandait de l'argent et tout ça, mais l'audio qu'on a, c'est extraordinaire. Je veux dire, il y a un moment... Ça commence à bien faire, quoi. Sincèrement. Nous savons que c'est des pratiques qui se font dans notre pays. C'est cela, Mais quand même, comme la dame l'a dit, imaginez aujourd'hui que cette dame décide de mettre ses enfants dehors. Qu'est-ce que l'État va faire? Justement, 2000 élèves quand même. Après, on se mettra à pointer la dame du doigt. C'est beaucoup. Pourtant, elle est restée patiente pendant 3 ans. C'est ça. Je pense qu'il faut quand même se mettre à la place des gens à un moment donné. Allez-y, mon cher Diba. Alors, il y a une question légitime que moi je me pose. Est-ce qu'il faut encore signer un nouveau contrat s'il n'y a pas de crédit disponible? Mais ça fait 3 ans quand même. Non, attendez. 3 ans? Oui, 3 ans, je suis d'accord. L'ancien contrat. Parce que il y a eu une étude, un inventaire a été fait. Parce que à l'époque, le prix a été fixé par entente. Et cette fois-ci, il y a une équipe de la direction des infrastructures d'équipement scolaire qui s'est rendue sur le site pour faire un inventaire. Parce que pour fixer un peu la caution ou fixer le coût de loyer, en principe, on doit faire d'abord une étude de terrain, voir l'investissement, les salles de classe. À l'issue de ça, on va fixer le prix de la location et, disons, introduire ça dans le contrat.
Donc ça a été fait tout récemment. Il y a eu cette direction qui a fait une étude sur le terrain. À l'issue de ça, ils ont évalué la valeur vénale de l'investissement et donc un prix a été fixé. Mais l'information que moi j'ai reçue du département, puisque j'ai eu à échanger avec le conseil juridique, il me dit qu'effectivement, à l'époque, la dame était de bonne foi, parce que quand elle a fait réaliser l'infrastructure, au début, elle a mis à la disposition de l'État, c'était pour trouver une solution au problème de trop-plein dans les établissements à Koya. Donc c'est ainsi, par patriotisme, elle a donné son investissement. Donc ils ont exploité, au début il n'y avait pas de contrat, mais c'est par après ils ont dit bon là il faut aller vers une contractualisation. Donc c'est ce qui a amené à l'époque, d'abord elle a eu l'agrément, ensuite Bano qui était ministre d'alors a signé un contrat avec l'entité, mais sauf que le ministère de l'économie et des finances qui engage l'État, les grandes gueules, n'avait pas approuvé. N'avait pas approuvé. Il l'a dit, Jacques Léwa. Justement. Donc cette fois-ci aussi, donc la crainte de Guillaume, pour moi, c'est une crainte quand même qu'il faut prendre en compte parce que non, aujourd'hui, regardez. Diba, c'est une continuité. Attendez, c'est une continuité. Je ne peux pas comprendre que l'État s'engage avec une personne. Ça fait 3 ans. Je finis la Aujourd'hui, il faut rembourser. D'abord, il faut chercher à éponger la dette. Ça, c'est un aspect. Deuxième chose qu'il faut faire. La crainte que le département, parce que quand j'ai échangé, lu entre les lignes, c'est de dire si je signe un contrat, comme l'a fait mon prédécesseur, et que les crédits ne sont pas disponibles, je vais partir après, on dira que j'ai engagé un département dans un contrat où il n'y a pas de crédit. Donc, ils ont échangé avec le ministère des Finances pour dire... Si ils enlèvent les élèves. Les élèves, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Moi, je suis sûr que c'est un problème d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a l'argent, c'est-à-dire c'est pas le budget du ministère, mon cher Diba, c'est parce que la dame ne veut pas graisser ces inspecteurs-là. Et le département dit qu'ils n'ont pas de ligne prévue pour ça. Donc, qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de s'engager, paraffer un contrat. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à joindre Kadesano. Et comment vous allez faire? Ils n'ont pas de ligne prévue, mais ils ont quand même le toupet de garder les élèves là-bas. Oui, mais maintenant, ça relance le débat sur le problème d'infrastructure. C'est trop bizarre. À un moment donné, au 21e siècle, il faudrait quand même que nos États soient capables de construire des établissements. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On a souvent eu des ministres des examens, mais on ne pose pas le véritable débat. Il faut aller vers du structurel. Qu'est-ce qu'on fait pour qualifier l'enseignement guinéen? Parce que ça, c'est une bonne question. J'ai regardé l'émission avec Madame Hiro et cette dame qui était là, Aïssaba. Oui, vous avez vu les réformes. Les réformes à l'époque, aujourd'hui, qui ont eu un retentissement. Jusque-là, il y a quand même des bribes qui sont là. L'impact est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un système qui est sur les deux mains, qu'il faut remettre sur les deux pieds. Mais en quoi faisant? Il faut des infrastructures, Lamine. Il faut des infrastructures. Vous avez des zones en Guinée, les enfants, ils étudient sous les pailles. Sous les pailles au 21e siècle. Sous les pailles. Oui, on nous avait parlé de Madame Hiro, les écoles sous paille foisonnent dans la zone économique spéciale. Voilà. Il y a tellement d'écoles en paille là-bas. C'est un fait. Tu sais, moi je fais le tour là-bas. Je crois, Lamine, je suis d'accord qu'il faut un examen, il faut aujourd'hui installer des caméras partout, mais est-ce que c'est de ça véritablement on a besoin? C'est il bien faut qualifier les programmes, il faut des infrastructures. Et cette pauvre dame-là, il faut éponger les dettes. Il faut éponger les dettes, mais je pose aussi cette question, est-ce qu'il faut signer un contrat? Sachant que vous risquez de répéter les mêmes erreurs que l'ancien ministre. Au moment où on parle de refondation, au moment où vous avez la CRIEF derrière vous, il faut faire très attention. Mais ils sont pires, ces ministres-là, mon petit. Si tu savais, sincèrement. Non, ils sont pires. Ils sont pires, ces ministres-là. Ça, je sais de quoi je parle. Allez-y, mon cher Mohamed. Je prends la parole simplement pour répondre à une question que tu as posée tout à l'heure. Et tu as dit, mais qu'est-ce qui a changé alors, entre-temps? Je veux y répondre un peu. Mais avant, je veux revenir sur ce qu'a dit Ruby tout à l'heure. Moi, je ne parlerai pas de zone économique, c'est-à-dire d'école en paille dans la zone économique spéciale. Je dirais d'école en paille dans la zone économique en paille, tout simplement. Voilà, suivez mon regard. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est la question. Les démarcheurs ont été renvoyés. Ils ont été remplacés par d'autres démarcheurs. Les rapaces hier qui avaient fait de notre pays une kleptocratie ont été remplacés par des bébés apprentis kleptocrates.
C'est-à-dire qu'on a détruit un système et on est en train... C'est en train de se former sous nos regards, on en rit. Mais la Guinée des 40 prochaines années, Yero, est en train de se dessiner sous nos yeux. Le monsieur est arrivé avec une vision claire. Et c'est ce que j'ai aimé hier que Tamba rappelle à travers le discours programme de Lansana Conté. Lui aussi, il est arrivé à travers des discours forts, une direction claire qu'on a vue, qu'il a voulu imprimer. Mais j'ai très peur de ce qui est en train de se dessiner. Cette histoire de 1,2 milliard qui est revenue à 900 millions, à 800 millions, suite, et qu'on n'arrive plus à payer, fouiller. C'est une histoire de frou-frou de billets. Ben oui, c'est aussi simple que ça. C'est simplement une histoire de frou-frou de billets. Ouais. D'abord, l'État ne peut pas se comporter comme ça, un petit garçon, un petit polisson. Vous prenez des engagements. Signez ici, vous ne validez pas là-bas. Attends, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Avec Catalyst, c'est pareil avec Catalyst. Polisson quand même, c'est... C'est pareil avec Catalyst. L'État se comporte parfois en voyou. Je dis, il y a l'actuel ministre du Tourisme qui disait ici, rappelez-vous, en 2020, il dit quand on attaque l'État, arrêtez de nous insulter. L'État n'est pas ton papa, l'État n'est pas ta maman, l'État n'est pas ta famille. L'État, c'est nous tous. Bien. Ce que je veux dire, dans cette histoire, ça me rappelle bizarrement Catalyst. C'est-à-dire qu'on signe des contrats ici, quelque part, on dit par là-bas, non, on ne signe pas. C'est un jour pour pouvoir revenir. Quand on a envie de changer les choses, c'est pouvoir le mettre en défaut. Bien. Pendant ce temps, est-ce que les prestations n'ont pas été effectuées? Évidemment. Quand vous prenez une maison, Yero, je peux prendre une maison à 5 millions. Je quitte la maison, toi tu viens négocier la même maison à 3 millions, tu l'habites. Exact. Si l'État aujourd'hui dit nous ne pouvons plus payer 1 milliard, c'est-à-dire 1 milliard par mois, mais nous voulons revenir notamment à 900 millions, par exemple les 3 mois de vacances, par exemple, on les extirpe, ok. Si la dame accepte, elle n'a pas tort, mais pendant ce temps, vous semblez oublier une chose, l'investissement lui prend un coup. C'est des bâtiments. Évidemment. Ça vieillit. Mais 3 ans quand même, hein. C'est chaud. Pendant 3 ans, le bâtiment se dégrade. Les profs et tout ça, c'est un peu compliqué. Justement, le bâtiment, il se dégrade. Il y a pas mal de choses. Bien. Donc, qu'il paye la pauvre. Qu'il la paye pendant ce temps. Les enfants qui y vont là, ce sont des enfants de la République. 2000 élèves. Payer ces prestations, on dit Dieu merci. Moi, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle, au moins, elle a eu le cœur de prendre pour elle de dire à l'État, tenez, utilisez. Et d'ailleurs, ce qu'il me dit, moi, ça me donne des frissons. Que la dame donne dans un premier temps, sans rien réclamer. Elle aurait pu en faire une école privée. Exact. Tout simplement. Ouais. Mais il dit, au début, elle a même... Au début, elle a donné l'établissement. C'était pour aider parce qu'il y avait un effectif. Parce qu'il y a l'ouverture des classes. Mais il faut rapidement loger les enfants. Est-ce qu'au moment où elle donnait, il y avait l'agrément, tout et tout? Oui, l'agrément était là. Elle aurait pu attendre. Voilà, les gars. Mais elle aurait pu attendre aussi. Voilà, on va revenir. Elle n'était pas obligée. Maintenant qu'elle l'a fait, ne la payez pas en monnaie de singe. Bien. Je dis un engagement est un engagement. Merci, Mohamed. Que l'État respecte ses engagements vis-à-vis de cette dame, c'est tout. Allez, on revient à 11h. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.